Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de cette deuxième journée, la deuxième journée de cet Euro 2021 et c'est l'Italie face à la Suisse dans ce magnifique stade Olimpico à Rome que tu vois juste derrière moi. C'est parti pour le débrief et les 15 premières minutes. Au début, très grosse possession de balle des Suisses. Les Suisses essayent d'infiltrer la surface de réparation de Gianluigi Donnarumma, mais la défense italienne est très précise, la défense italienne est très attentive et les Suisses ne se montrent absolument pas dangereux sur ces 4-5 premières minutes où la Suisse possède le ballon. L'Italie arrive rapidement tout de même à ressortir le ballon de sa défense, de sa surface de réparation. Ils ajoutent leur technique, musclent leur jeu et arrivent à, en contre-attaque, à infiltrer cette défense suisse, à pénétrer les 16,50 m de la Suisse pour se créer des occasions qui sont au début très timides, mais au fur et à mesure, l'Italie va posséder un grand temps fort et va mettre un gros pressing sur la défense suisse qui va avoir du mal à gérer ce temps fort car trop pressé, trop attaqué et surtout trop sollicité puisque le bloc monte d'un cran, le bloc italien arrive à monter ensemble et c'est ce qu'on attend aussi de l'Italie, hein, d'être très offensif. On n'attend plus trop cette Italie qui joue le catenaccio comme ça a pu l'être dans les différentes années 90 et même encore 2000, hein, l'Italie qu'on a connue. Et ce gros temps fort va se concrétiser à la 16e minute par un corner tiré par Lorenzo Insigne. Giorgio Chiellini va tenter de mettre la tête à la retombée du ballon, ça lui revient dans les pieds, il va le frapper et ça va tromper Sommer, le gardien suisse. Giorgio Chiellini, du haut de ses 36 ans, va marquer un but, mais la VAR va le refuser pour une faute de main. Alors oui, la faute de main est intentionnelle et non, elle n'est pas intentionnelle. La faute de main est involontaire, mais cette faute de main lui permet de contrôler légèrement le ballon. Et du coup à le faire retomber à ses pieds pour pouvoir l'avoir dans les pieds et frapper. Le but est logiquement refusé pour Giorgio Chiellini. L'Italie et la Suisse restent à 0-0. L'Italie continue son rush offensif, continue son gros pressing et à la 26e minute, ouverture sur Berardi qui va se faufiler sur son côté droit, va pénétrer la surface de réparation suisse. Il va centrer Radsol, Locatelli suit bien l'action et va ouvrir le score. Cette fois-ci, il y a bien 1-0 pour l'Italie. L'Italie se libère et l'Italie va pouvoir dérouler son jeu. Et effectivement, l'Italie continue à dérouler, continue à mettre ce pressing offensif. Lorenzo Insigne a beaucoup d'espace sur son côté gauche et l'Italie utilise énormément les espaces dans ce match. L'Italie, tout simplement, est supérieure. Ils utilisent les espaces pour faire exploser ce bloc défensif suisse qui essaye de rester compact. Mais là, sur cette première mi-temps, très concrètement, on voit que la marche est trop haute. La Suisse n'arrive pas à tenir le rythme et l'Italie continue d'attaquer. Il pêche un petit peu dans le geste final, hein, dans le dernier geste, dans les 16,50 m. Mais l'Italie tient son match et l'Italie finit la première mi-temps 1-0. L'Italie est en totale maîtrise dans ce match. Certes, l'adversaire est beaucoup plus faible que la Turquie, c'est vrai, mais il y a tout dans ce match. Transition, transmission, décalage, espace, ouverture. L'Italie offre un panel technique exceptionnel dans ce match face à la Suisse. Après, certes, c'est la Suisse, mais c'est le football simple et ça représente totalement l'Italie. 52e minute, à l'entrée de la surface de réparation, Locatelli va décrocher une frappe qui va clouer au sol Sommer, le gardien suisse. Et quelle finesse dans cette frappe, quelle justesse technique. Le gardien n'a rien pu faire. Locatelli fait une masterclass ce soir. C'est un doublé. C'est le milieu concurrent de Marco Verratti. 63e minute, double arrêt de Donnarumma. Il n'a quasiment rien eu à faire de tout ce match, mais il est présent sur les seules offensives suisses. Il rassure la défense, il fait le taf.
C'est vraiment, il a été patron, il n'a pas eu grand chose à faire, mais il a été attentif et présent sur les rares occasions suisses, hein, concrètement. À noter l'excellent match aussi de Lorenzo Insigne, hein, transmission, vitesse de balle, percussion. Il a produit un très gros match, même si ce soir, il n'a pas marqué. L'intensité redescend au cours du match, même en fin de match évidemment, puisque l'Italie a beaucoup donné. Et on voit le travail de Mancini qui a complètement révolutionné le système de jeu italien avec, on a pu connaître dans les années 90, même 2000 et encore même 2010, cette défense à 3. Mancini est repassé à un système de 4-3-3 qui est une formation très utilisée dans le monde du football actuellement. Le travail de Mancini paye, l'Italie maîtrise ce match et Ciro Immobile va assommer la Suisse d'une frappe de 25 mètres qui touche le montant mais qui va rentrer. Deuxième fois que Sommer est cloué au sol sur sa pelouse. Ça fait 3-0 pour l'Italie. L'Italie a 6 points, l'Italie a plus 6. L'Italie est mathématiquement qualifiée pour les huitièmes de finale. Sur ce, on se retrouve pour le match de demain soir face aux Pays-Bas. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker. Sur ce, à plus, kiffez bien l'euro.